Cette semaine, je vous parle de Jim, l'un de mes auteurs de BD préférés. Alors Jim, je vous en avais déjà parlé, c'est lui qui avait fait Une nuit à Rome, cette histoire de deux amants qui se promettaient à 20 ans de passer ensemble une nuit l'année de leurs 40 ans, parce qu'ils avaient 40 ans la même année. Euh, voilà, c'était cette histoire-là. Est-ce qu'ils allaient se revoir, pas se revoir? Est-ce qu'ils allaient repasser la vie ensemble, la nuit ensemble? Est-ce qu'ils allaient s'aimer de nouveau à 40 ans alors qu'ils s'étaient aimés à 20 ans? Et là, il vient de sortir une BD qui s'appelle De beaux moments, qui est en fait une succession de petites nouvelles en BD. C'est assez inédit et c'est assez étonnant comme format. Et en fait, c'est tous ces moments de bonheur dont on sait qu'ils sont des moments de bonheur juste après les avoir vécus. Mais on sait que c'est très friable en fait. C'est vraiment un instantané. C'est une petite seconde qui s'écoule, une petite minute, une petite heure. Et en fait, il arrive à travers les plusieurs nouvelles des beaux moments à, à retranscrire ça, à la fois sur l'expression des personnages, à la fois dans les dialogues. Et c'est vraiment un très très beau moment d'intimité, parce que en lisant les beaux moments de Jim, on se souvient de ses propres beaux moments, de ce qui a cassé l'ambiance, ou de ce qui a finalement fait que ce moment-là est resté gravé dans notre mémoire. Et ce que j'aime chez Jim, en fait, il y a ces deux œuvres là, Une nuit à Rome et Des beaux moments dont je viens de vous parler. Mais en fait, c'est sa capacité, pareil, un peu comme Jean-Philippe Blondel en littérature, à peindre l'intime, à peindre les sensations, à peindre la façon dont on est et dont on évolue. Bref, vraiment foncez sur ces BD-là, Deux beaux moments, Une nuit à Rome et puis toutes les autres BD de Jim.